Ainsi, Paul a retrouvé la France. Il s'est installé à Paris, il y vit seul. Son travail au Quai d'Orsay lui prend peu de temps. La vie s'écoule paisiblement et il se sent plein d'énergie. Par un matin ensoleillé, il reçoit une lettre de Jean-Pierre Kowalki. Son vieil ami est devenu chirurgien. Il lui demande l'adresse d'Esther. La colère de Paul ne s'est pas éteinte. Kowalki, l'été est passé comme une flèche. Nous voilà en janvier et disons qu'ici je t'envoie mes vœux pour la nouvelle année. Si je t'écris aujourd'hui, c'est que ces derniers jours, je relisais les lettres d'Esther, 10 ans de correspondance. Je n'ai su aller au bout tant j'étais ému, horrifié par mes fautes. Il me semble qu'Esther et moi n'avons su nous remettre d'avoir été ensemble. Cette sorte d'utopie, oh, je l'ai désirée. Et je crois qu'Esther aussi, à sa manière, a désiré que notre liaison ne connaisse jamais de fin. Je sais que pour moi, ce fut pour le meilleur. Sans elle, rien du tout. Sans elle, ma vie ne m'importait pas. Depuis notre rupture, je vis dans la terreur que pour elle, je suis le pire. Ce n'est pas depuis notre rupture, depuis mes 19 ans, je suis hanté par la crainte de n'avoir pas été assez bien pour elle. La certitude que je cherchais, que je ne sais m'accorder, bon an, mal an, avoir été bien pour elle. À l'époque, je me demandais souvent pourquoi tu ne sortais pas avec des médecins, des chirurgiens très brillantes. Il devait y avoir des belles filles à la fac. Pourquoi les ramenais-tu pas? Aujourd'hui, je crois que c'est parce qu'Esther se présentait comme une fille rassurante. Pour toi, elle était une absence d'ambition. Esther m'impressionnait. Sa morgue. Et elle triomphait de voir que je ne cessais de la choisir. Parmi toutes ses rivales, je l'ai choisie pendant 6 ans, les yeux ouverts, tremblant de peur. Pour Bob comme pour toi, Esther était une fille sans danger. Moi, je ne voulais pas être protégé. Et j'y étais servi. Mais pour qui me preniez-vous? Comment ai-je pu vous laisser jouer ainsi avec le plus précieux? Mais c'est surtout que je n'y pouvais rien. Je vivais à 200 kilomètres. Esther était si jeune et si seule. Je réalise seulement aujourd'hui que nous étions un couple de jeunes pauvres. Oh, je déteste avoir été cet ami pratique à qui vous preniez ces femmes tant vous manquiez de curiosité pour le monde féminin.